Il est 7h39, Judith Mergui nous a rejoint en studio comme tous les matins. Bonjour Judith, Bonjour, comment ça va ce matin? Eh ben ça va, mais j'ai toujours un peu du mal avec les fins de week-end. Bah, c'est plus la fin de week-end là, c'est lundi matin quand même. Elle est rabat-joie celle-là, qu'est-ce qu'elle est rabat-joie? On attaque avec ma revue de week-end, c'est parti. Allez, Emmanuel Macron décide d'organiser un Beauvau de la sécurité dès janvier. Ouais, vas-y Manu, vas-y, un beau veau, un beau méchoui, même des sangliers qui fument si tu veux. Mais je te le dis, ça les empêchera pas de vouloir se griller un ou deux poulets. Après le succès de la série Le Jeu de la Dame, très bonne série, les échecs vont prendre de l'ampleur, estime la Fédération française d'échecs. Eh merde, mais vous pouvez pas le dire avant ça. Non mais sérieux, je me serais pas ruiné avec des Xbox pour mes neveux. À Rennes, les gérants de Culture Indoor, spécialistes du jardinage en intérieur, risquent un procès car on considère qu'ils aident les cultivateurs de cannabis. Ah, comme ils disent nos amis outre-Atlantique, don't shoot the messenger, ce qui veut dire Ilana. Je sais pas. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Voilà, donc eux, ils vendent des produits. Alors après, si certains les utilisent de manière frauduleuse, c'est pas de leur faute. Sinon, à ce compte-là, je vous le dis, il y a pas mal de mecs qui devraient faire un procès à Wonderbra après une soirée avec moi. Jean Castex reçoit lundi le Premier ministre tunisien. Exact. Et donc ? Bah non, c'est tout, il y a moyen qu'on se marre. Non, mais précis. Non, je vous laisse préciser. Et précisons tout de même, cette visite vise notamment à exprimer une vraie solidarité à l'égard de la France, en référence à l'attentat de Nice qui avait été perpétré par un Tunisien de 21 ans. Ah, moi je croyais que c'était en référence au résultat de Ben Arfa au PSG. Sport justement, la semaine dernière, les joueurs du PSG quittent le terrain dénonçant les propos racistes d'un arbitre. L'homme avait désigné un joueur en l'appelant Negrou, soit le noir en roumain. Bravo d'être sorti. Juste par contre, faites gaffe au contexte, parce que c'est pas toujours raciste, le noir. Là, ils ont fermé la roulette du casse de Deauville, parce que le propriétaire, il a dit 500 sur le noir, rien ne va plus. À Montpellier, 200 artistes vêtus de noir et avec un nez rouge ont dansé leur colère, je cite, pour protester contre la fermeture des lieux culturels. Bah oui, mais alors danse ta colère, mais enfin du coup ils habituent les gens à un ballet de danse gratuit. Voilà. Non, alors ils sont pas prêts de réouvrir les théâtres à ce rythme-là. C'est une information France Info, les relations familiales se seraient détériorées alors que l'on n'a pas tous les mêmes opinions sur l'épidémie. Ah bah oui, quand on est... Voilà, ça voulait rien dire ce qu'elle vient de dire, Ilana. En fait, ce qu'elle voulait dire... Non, ce que l'article disait que les membres de la famille n'étaient pas... Oui, quand ils n'étaient pas d'accord, oui. et je comprends, c'est vrai que t'imagines le fils qui rentre et qui dit « Moi, j'y crois pas, ce virus !» Après, le mec, il a contaminé son père, 3 oncles de grand-mère, le mec a décimé toute sa famille. Oui, je pense qu'on peut parler de détérioration des relations familiales. Ouais. Coronavirus toujours, les campagnes de dépistage massif démarrent lundi. Au Havre, les habitants ont hâte. Ah bah ça je comprends. C'est-à-dire que moi si j'habitais au Havre, quoi qu'il puisse se passer, j'aurais hâte quoi. Là, même si on me dit les campagnes de coloscopie massive démarrent lundi, bah franchement Covid-19, ce vaccin ne me rassure pas, c'est ce qu'affirme Jean-Luc Mélenchon. Ah, il affirme, Jean-Luc. D'accord. Eh ben alors, enfin une déclaration qui nous donne envie un petit peu de croire à ce vaccin. Voilà. Vu qu'il est la République, tout ça, il veut pas aller faire quelques essais cliniques, Jean-Luc, et puis il revient nous raconter. États-Unis, des milliers de partisans de Donald Trump ont manifesté à Washington, toujours convaincus de sa victoire. Et ils me font penser, ce qu'ils me font penser à ce gars bourré, vous savez, tout seul en fin de soirée, à 6h du mat, qui a pas pécho, mais qui croit encore à qui est là. Hey, la soirée est pas finie. On fait quoi maintenant? Je suis sûr que je peux en ramener une petite. Bah non, là, tu vois bien que c'est fini, là, mon gars. Et puis remets ton slip, quoi. Je veux dire, t'es ridicule. La seule chose que tu vas te ramener, c'est une garde à vue. Haribo ferme son usine historique en Allemagne. Fini les Hariboches. Ah oui, alors non, là, excusez-moi, mais Christophe, si vous venez de me pourrir ma vanne, qui était quand même, qui ça m'a méritait. fait un choc. Mais oui, alors voilà, La vanne est bien trouvée. Du coup, Hariboche, voilà. Et puis c'était pas fini parce que j'allais dire que c'était triste, cette suppression quand même de 150 emplois. Tout ça à cause de bonbons à rien. Vous l'avez tenté, c'est bien. Brésil, les passagers à bord d'un vol Sao Paulo-Porto Alegre ne savent pas qu'ils voyagent dans un appareil impliqué dans 2 catastrophes aériennes tragiques 2 ans plus tôt. Ça, franchement, c'est dégueulasse de pas leur apporter. Après, moi, j'imaginais en réunion les mecs qui étaient là. Qu'est-ce qu'on fait? On leur dit pas. Et puis, il y en a un qui a dû dire, les gars, après, si le vol se passe bien, on leur dira après. Et puis, s'il y a de nouveau un crash, ils seront plus là pour se plaindre. Opération Wing Wing. Vous avez compris, rapport Rosdell là. Wing. Vous me désespérez, Judith. Je crois que moi aussi. Merci beaucoup, Judith Mergui, notre petit rayon de soleil, comme j'aime l'appeler, qui nous rejoint tous les matins sur Radio J, il est 7h44. Petit.